Bonjour les élèves, notre leçon d'orthographe aujourd'hui porte sur le pluriel des noms composés. Avant de commencer notre leçon, faisons d'abord un rappel de ce qu'on a vu dans la séance du vocabulaire sur les noms composés. On a dit que les noms composés sont des noms communs, qui sont habituellement formés de deux ou de plusieurs mots généralement séparés par un trait d'union. Et le nom commun peut se former comme l'exemple de oiseau-mouche d'un nom plus un nom. Un oiseau-mouche se compose du nom oiseau plus du nom mouche. On peut également trouver le nom composé sous forme d'un verbe plus un nom. Comme exemple, un gratte-ciel. Ce nom se compose d'un verbe gratte plus le nom ciel. Le nom composé peut se former d'un adjectif plus un nom. Comme l'exemple, une belle mère. Il se compose de l'adjectif belle plus le nom mère. Ou bien encore d'un nom plus un adjectif. Comme l'exemple, une chaise longue. Le nom c'est chaise, l'adjectif c'est longue. On peut trouver également le nom composé sous forme d'un adverbe plus un nom, comme l'exemple suivant. Arrière, boutique. Ou bien sous forme d'un nom plus préposition plus un nom, comme l'exemple pomme de terre. Il se compose du nom pomme plus la préposition de plus le nom terre. Ou alors sous forme d'une préposition plus un nom, comme l'exemple sans abri. Il se compose de la préposition sans plus le nom abri. Passons maintenant pour apprendre les règles de formation du pluriel des noms composés. Si le nom composé est formé d'un nom plus un adjectif, les deux, le nom et l'adjectif, se mettent au pluriel. Comme exemple, les coffres forts, on a mis les deux, le nom et l'adjectif, au pluriel. Prenons un autre exemple. Les grands-mères, on a mis l'adjectif grand et le nom mère au pluriel. Et c'est la même chose pour les noms composés d'un nom plus un nom. On doit mettre les deux au pluriel. Prenons des exemples. Des oiseaux, mouches. Des choux, fleurs. On a mis les deux noms au pluriel. Mais il faut faire attention quand on a un nom composé sous la forme d'un nom plus préposition plus un nom, c'est-à-dire un nom plus un nom complément. Comme l'exemple suivant. Des pommes de terre. Nous avons mis le premier nom au pluriel, mais le deuxième nom reste tel qu'il est, parce que le deuxième nom, c'est un complément du nom. De terre complète le nom des pommes. Il reste tel qu'il est. Prenons un autre exemple. Des chefs-d'œuvre. On a mis seulement le premier nom au pluriel. Le deuxième reste tel qu'il est parce que le deuxième nom, c'est un complément du nom. Un autre exemple pour bien comprendre. Des arcs-en-ciel. On a mis le premier nom seulement au pluriel. Le deuxième est resté tel qu'il est, parce que c'est un complément du nom. Très bien les élèves. Si nous avons un nom composé formé d'un verbe plus un nom, on laisse le verbe tel qu'il est et on met le nom au pluriel, comme les exemples suivants. Des gratte-ciel, des essuie-mains, des couvre-lits. On remarque que seulement les noms qui sont écrits et mis au pluriel.
Par contre, les verbes sont restés tels qu'ils sont. On peut trouver parfois un nom composé sous la forme d'un verbe plus un verbe. Dans ce cas-là, tout reste invariable, comme l'exemple des laissez-passer. On n'a rien changé. Quand on a un nom composé formé d'un mot invariable, ça veut dire adverbe plus un nom, l'adverbe, le mot invariable, reste tel qu'il est, parce que c'est un mot invariable qui ne change pas. Et on met le nom au pluriel. Prenons des exemples. Des arrière-cours. Arrière, c'est un mot invariable, un adverbe qui ne change pas. On a mis le nom au pluriel et non pas l'adverbe. On doit mettre le nom au pluriel. Prenons un autre exemple. Des haut-parleurs. Haut, c'est un mot invariable. Il reste tel qu'il est. Et on doit mettre le nom au pluriel. Parleur, on a ajouté S à la fin pour marquer le pluriel du nom. Très bien. Quand on a un nom composé sous la forme d'un verbe plus un adverbe, comme l'exemple suivant, des passe-partout, tout reste un variable. Au pluriel, tout reste un variable. On ne fait pas de changement. On ne met ni le verbe ni l'adverbe au pluriel. Tout reste un variable. Après avoir bien compris la leçon, prenez votre manuel coccinelle pour faire les exercices de la page 214. Dans le premier exercice, vous avez des noms composés et un tableau. Vous allez d'abord classer ces noms composés dans le tableau. Et après, vous les écrivez au pluriel dans le même tableau. Pour le deuxième exercice, vous allez écrire les noms composés au pluriel. Et dans le troisième exercice, vous allez faire le contraire. Vous avez des noms composés qui sont déjà au pluriel. Et vous devez les écrire au singulier. Je vous souhaite bonne chance, mes élèves. Et si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Bonne fin de journée et au revoir les élèves.